Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvés pour un épisode ensemble. Aujourd'hui c'est simple, étant donné que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Bon là je suis toute seule, c'est un épisode solo avec moi, Lee. Je vais vous présenter un peu très rapidement, parce qu'il y a beaucoup de choses. Les dernières séries que j'ai regardées, voilà. Donc je vais pas aller forcément dans l'ordre chronologique, je vais lancer des petits trucs comme ci, comme ça, sans forcément rentrer trop dans les détails. Je vais commencer par dire que j'ai visionné dans son intégralité le drama coréen Dynamite Kiss ou Dynamite Kiss. Voilà, 14 épisodes, vraiment drama très standard. J'ai été hypée au début avec les 3 premiers épisodes, j'étais trop contente et tout. Et au fur et à mesure des événements, ça m'a saoulée. Vraiment, ça m'a saoulée, l'équipe Rocco, la personnalité de l'héroïne, etc. Ça m'a agacée de fou. Donc dommage, ça partait bien. Puis finalement, gros pas ouf pour moi, voilà. Ça tourne autour des thèmes de l'amour, la famille, le mensonge, le travail. Vraiment drama extrêmement standard à la fin. Au début, palpitant. Et à la fin, ça redevient trop normal, banal. Et du coup, ça m'a saoulée. Voilà. Je sais pas vous ce que vous avez pensé de ce drama. Mais ça commence fort dans les 2 premières minutes de cet épisode. Ça lance du lourd. Deuxième drama que je suis en train de regarder, que je n'ai pas fini parce qu'il n'est pas encore sorti dans son intégralité sur Netflix, c'est Le Miroir aux idoles. Très bon drama pour le moment. J'aime beaucoup. Une avocate qui défend son chanteur préféré, mais c'est vraiment une groupie vis-à-vis de ce chanteur. Elle a à fond sur lui. Et elle s'en sort très bien parce qu'elle fait pas la groupie, elle prend conscience de plein de choses, bref. J'aime beaucoup l'évolution des personnages. Pour le moment, j'accroche. Je sais pas trop combien il y aura d'épisodes, je crois qu'il y en a. Il y en aura 4, 12. Ouais, je crois qu'il y en aura 12. Deuxième chose que je commence à regarder, en même temps normal, vu que j'ai vu les 4 saisons d'avant et que j'ai toujours énormément accroché, c'est Singles Inferno saison 5 ou Sauf qui pécho sur Netflix. Voilà, la télé-réalité hot version Corée qui envoie du lourd et qui explose à chaque fois de partout quand ça sort. Franchement, c'est une série qui marche super bien, une télé-réalité qui est hyper cool. Et effectivement, pour avoir vu pour le moment les 4 premiers épisodes, je suis ravie de voir comment ça se passe. Je suis plus ou moins d'accord avec le fait que cette saison est peut-être mieux que certaines d'avant. Par contre, ils ont pris plein de jeux que j'ai vus dans d'autres téléréalités. Donc ça s'est amélioré, mais parce qu'ils ont piqué des idées à d'autres choses qui existent déjà. Par exemple, j'ai regardé Eden aussi. Eden, c'est une télé-réalité sur Viki. Voilà, si vous voulez regarder quelque chose en plus de Singles Inferno, c'est très bien. Et notamment, il y a des jeux qui reviennent là dans Inferno. Si le podcast a l'air décousu, c'est normal, c'est parce que j'enregistre sans notes. J'ai juste la fiche des dramas que je regarde en ce moment ou que j'ai regardé là depuis qu'on n'a rien tourné. Mais du coup, c'est peut-être pas ouf ce que cet épisode. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. C'est la reprise. Au moins, il y a un truc qui sort. Autre chose que j'ai regardé, mais j'ai pas fini, je me suis arrêtée à l'épisode 3, donc j'ai vraiment pas regardé grand chose. C'est Speed and Love, disponible sur Viki. Il y a 29 épisodes. Franchement, c'est un drama chinois. J'ai bien aimé la photo de couverture. J'ai trouvé les deux persos hyper stylés. Ça m'a donné envie de cliquer et de regarder. Mais la dynamique entre les deux me gêne, leur personnalité me gêne, donc j'ai pas su trop continuer après l'épisode 3. Voilà. Mais c'est cool. En plus, ça se passe en Thaïlande. Il y a des courses-poursuites en voiture. Mais en vrai, c'est pas trop ma cam. Bon, je donne mon avis, mais si vous pensez que ça vaut la peine de continuer et que je devrais m'accrocher, si vous arrivez à me convaincre en commentaire, je recommence, il n'y a pas de souci, vraiment. Sur Netflix, j'ai aussi regardé Badly in Love. C'est une télé-réalité japonaise avec des gangsters, si on peut dire ça comme ça. Des yakuza. Ça m'a pas accroché de fou, mais j'ai trouvé ça sympa à regarder comme télé-réalité japonaise. On a des personnalités particulières et voilà. Surtout quand ils vont au sauna dans leur petite tenue masculine pour les mecs, du coup. C'est très amusant. J'ai aussi regardé, toujours télé-réalité, Mon chéri coréen, My Korean Boyfriend. C'est des Brésiliennes qui vont en Corée parce qu'elles étaient en contact avec des Coréens et que, voilà,
elles veulent concrétiser quelque chose avec eux. Donc le principe, il est un peu gênant, c'est un peu de la fétichisation d'une nationalité qui ressort beaucoup ici, la Corée, bref. On sait tous à quel point ça peut être problématique ou et malaisant. À l'occurrence, les 5 meufs sont plutôt cool pour avoir regardé. Mais ce qui me gêne dans cette télé-réalité, c'est justement le fait que ça appuie sur je sais pas, un truc malsain, un cliché un peu de l'homme coréen serait comme dans les dramas, bref. Tout ça, quoique non, puisque ça montre le contraire avec certains mecs. Mais quand même, je sais pas, je suis un peu mitigée par rapport au principe de la télé-réalité. Après, elle est pas mauvaise en soi, mais je trouve que tout va très vite. Les meufs sont déjà en contact avec des mecs. La manière dont ça a été fait, je sais pas comment ça a été possible d'avoir le consentement de certains. Bah, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Genre, je suis pas sûre que si je parlais avec quelqu'un par texto, il serait d'accord d'être filmé et de passer sur Netflix. I don't know. Je sais pas comment ça s'est passé. Je sais pas comment ça a été mis en scène, etc. Voilà. C'est un peu ça. Surtout que on voit pas mal de facettes négatives de certaines personnes. Donc est-ce que tu as envie de t'afficher comme ça à ce point alors que t'as pas fait la démarche de participer à la télé-réalité par toi-même? I don't know. I don't know. Voilà, vous me direz-vous ce que vous en avez pensé si vous partagez mon avis. Pour sortir un peu de l'Asie, parce que j'ai pas fait que regarder des séries asiatiques, j'ai aussi regardé Stranger Things, la dernière saison. Et je vais pas trop en parler, je vais pas spoiler ni rien, je veux juste dire que moi ça m'a plu. Effectivement, j'étais vraiment contente d'être dans la hype au moment où ça sortait et de pouvoir voir tous les mèmes et toutes les théories, etc. J'ai adoré ce moment-là à vivre sur les réseaux. Franchement, c'est trop cool. Mais j'ai bien aimé la fin, contrairement à plein d'autres personnes. Je trouve qu'elle est sympa, mais je suis d'accord avec le fait qu'il y a plein de trucs incohérents qui ont été un peu balayés sous le tapis, comme si de rien n'était. Mais bon, c'est comme ça. C'est une série qui n'a pas été écrite du début à la fin, qui était en cours d'écriture au moment du 8e épisode, donc forcément, il y a plein de choses qui vont pas forcément. J'ai regardé aussi Dear X avec notre fameuse actrice incroyable, Kim Yoo-jung. J'ai fait une vidéo entière dessus, voilà. J'adore cette actrice. Et dans Dear X, elle est vraiment incroyable. C'est une queen, une vraie queen. Franchement, je peux que vous conseiller le drama si vous aimez les trucs un peu sombres, un peu dans la psychologie. L'héroïne est vraiment particulière. Les romances, il n'y a pas vraiment ça. Il y en a un peu, mais franchement, ça n'a rien à voir avec des romances de drama coréen. C'est vraiment un thriller, quoi. C'est très haletant. Je ne vais pas trop en parler, mais il était très cool, Dear X. Et le dernier drama que j'ai regardé, je l'ai pas dit dans l'ordre, hein, il fait partie d'un des premiers que j'ai regardé depuis cette petite pause là où on n'a pas fait de vidéo. Mais du coup, c'est Twinkling Watermelon. Il m'a été conseillé par l'un d'entre vous. Du coup, j'ai regardé. Ça tourne autour de la musique, d'un groupe de musique et aussi d'une relation père-fils. Et je savais pas du tout, au bout des 3-4 premiers épisodes, je comprenais pas grand chose à ce qui se passait. Parce que vraiment, c'était très décousu, les personnages et tout. Et au final, tout prend sens. Et ça passe super bien. Je sais pas, tout est très bien fait, je trouve. Donc j'ai vraiment accroché avec Twinkling Watermelon. C'est un très bon drama. Je le conseille à ceux qui aiment les dramas. Il suit plein de codes habituels, mais il est quand même original dans son synopsis. Je crois que je vous ai fait la liste de tout ce que j'ai regardé dernièrement. Finalement, ça aura pas été une longue vidéo, mais c'est pas grave, tant mieux. Comme ça vous donne une idée de ce que j'ai regardé, et comme ça, vous savez que si vous avez envie de parler d'un des trucs que j'ai mentionné là, en commentaire, vous pouvez. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à mettre plein de commentaires où vous parlez, vous aussi, de vos visionnages. Visionnage de décembre 2025 et janvier 2026. Bonne année à vous d'ailleurs. Mettez des commentaires sur ça, partagez la vidéo et je vous fais des bisous. Bisous!